Bienvenue sur ce brief indice de ce mercredi 20 août. Donc comme d'habitude, on fera le point donc, sur le S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Avant cela, on peut passer sur le calendrier éco. Donc aujourd'hui, finalement pas grand-chose. On va dire on a le CPI à 11 heures en Europe, ce qui pourra influencer un peu le CAC et le DAX, et l'euro bien sûr. Et également, ce soir, on a le FOMC minute. Voilà, je pense que généralement, il ne se passe pas grand-chose sur ce genre de compte rendu en fait, c'est juste un compte rendu rapide. Voilà, c'est surtout vendredi, on aurait le discours de Jérôme Powell. On peut passer aussi rapidement regarder les taux d'intérêt, les probabilités de baisse des taux. Donc on reste stable finalement. Si vous regardez ici, en septembre, une baisse des taux en septembre, on reste à 85%. En fait, ce qui a changé, c'est ici. En fait, on baisse, on est presque à égalité finalement, à une deuxième baisse des taux en octobre. Donc on est à 50-50 environ presque. 50%, 50-50. Et par contre, 3 baisses des taux, là on ne price plus 3 baisses des taux actuellement. Voilà, donc on peut passer sur le S&P, le futur. Voilà, donc on va regarder, on retrace actuellement, on retrace en début de semaine. Donc on revient dans cette zone qui était un fair value gap 4 heures, si vous regardez. Voilà, on revient à cette zone de rectangle. On a perdu ce fair value gap ici, on y reviendra. En fait, aujourd'hui, on va dire c'est la dernière chance pour garder ce FVG ici, ce FVG donc daily. C'est la dernière chance là, il ne faut pas clôturer, on va dire, à ces niveaux. En fait, il faut rebondir pour faire une continuation haussière sur les indices. Si on ne rebondit pas là, en fait, on va créer un fair value gap daily baissier, en fait, et qui compense, on va dire, un fair value gap ici haussier. Donc c'est un signal baissier, il faut faire attention. Et également, donc en fait, si on clôture à ces niveaux ou plus bas, on pourrait tout simplement revenir dans le fair value gap qui va se créer ici, et pour envoyer plus bas ensuite. Donc attention, là c'est un niveau vraiment important, on est sur une moyenne mobile, donc là 20 jours, c'est on va dire classique. Également alors je vais supprimer cette ligne, pas très jolie, on supprime vite fait, voilà. Donc en 4 heures, voilà, on a perdu ce fair value gap. En fait, si on regarde en 1 heure, en fait c'est l'ouverture du marché US, on va au nord, fake move et on envoie plus bas et aucun signal de force. On n'a eu aucun signal de force si vous regardez en UT15 par exemple. Regardez, on ouvre, on envoie plus bas et en fait on n'a pas eu par exemple une sorte, par exemple voilà, ici on rebondit, on ne mèche pas, on ne fait rien et voilà, aucun signal de force. Donc le marché perd ce fair value gap 4 heures, ce qui est pas grave, c'est pas non plus le signal du siècle, on va dire. Et donc l'objectif à court terme qui paraît en cas de continuation baissière, donc c'est cette zone ici de stop tout simplement de la semaine passée. Voilà, en fait c'est tout simplement le plus bas, je pense, de la semaine passée. Je vais vérifier, mais je pense que oui. Oui, voilà, plus bas de la semaine passée, donc ça serait l'objectif à court terme en cas de continuation baissière. Et donc là, si on rebondit, là, ça serait très positif. Là, si on rebondit, par exemple, si là on rebondit, par exemple, et donc les marchés US cet après-midi ouvrent en cap haussier, et donc après on refait par exemple une structure en double top, par exemple, ça serait très positif pour retracer à la hausse sur les indices. On peut passer sur l'indice. Alors, excusez-moi, on va nettoyer rapidement. Voilà, j'aime pas trop laisser les graphiques parce que. Alors, allez, Alors, je le ferai plus tard, c'est pas grave. On va laisser on va laisser. Je l'enleverai plus tard. Donc voilà, l'indice S&P, donc c'est similaire. On est dans le fair value gap ici, donc daily. Donc c'est également une zone à garder pour faire un nouveau top, un nouveau ATH. Ce qui est possible, parce que finalement on retrace, mais c'est pas non plus violent, on va dire. En fait, on pourrait donc retracer, rebondir ici, faire un nouveau plus haut, et là, si on se fait rejeter, là, ça sera vraiment un signal de baisse fort. Et donc, comme je l'ai déjà dit, je l'avais noté ici, c'était le brief du 13 août. Voilà, c'est pas très visible, mais c'est écrit ici.
Le brief du 13 août, donc on avait dit qu'il fallait prendre des profits sur ces niveaux, également sur le Nasdaq, hein, on en avait parlé, donc j'enchaîne sur le Nasdaq, voilà, ici on l'avait noté. Voilà, c'était pour le suivi, mais donc il faut toujours prendre des profits hein, sur des plus hauts, surtout qu'on a un contexte assez compliqué, on va dire, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, les mauvaises nouvelles ne sont pas du tout pricées. En fait, on enchaîne les plus hauts alors qu'on a des signaux qui indiquent peut-être donc une hausse de l'inflation probable, et donc peut-être pas de baisse des taux ou ou une peut-être. Voire deux. Enfin, pour le moment, le marché, on va dire, on price une ou deux. Mais il faut faire attention parce que voilà, on a des indicateurs éco. J'ai fait plusieurs vidéos, je les mets en description, bien sûr, concernant les indicateurs, enfin, les stats éco qui donnent des signaux donc négatifs. Et cela, pour le moment, n'est pas pricé. Donc, on commence, on va dire, on retrace, mais c'est pas non plus un retracement incroyable. Surtout, donc, le Nasdaq, en fait, on n'a pas fait un double top. En fait, on juste, en fait, on accélère à la baisse actuellement, mais je veux dire, techniquement, il y a toute cette zone qui pourrait, voilà, on pourrait rebondir, et l'objectif, ça serait donc prendre tous les vendeurs en fait de début de semaine, hein. Tous les gens short finalement, les shorteurs de début de semaine. Donc ça serait l'objectif en cas de retournement. Et donc la même chose hein, sur le Nasdaq, Fair Value Gap Daily ici, le rectangle vert. Donc également, on est un peu dans la dernière chance de rebond. Il faut rebondir aujourd'hui pour envoyer plus haut. Sinon, on va créer donc un fair value gap comme sur S&P daily. Et donc ensuite, voilà, si on accélère aujourd'hui, on pourrait supposer peut-être demain ou vendredi, début de semaine prochaine, un rebond dans ce fair value gap pour envoyer plus bas ensuite. Et donc si on fait ça, ce serait très négatif. On serait peut-être sur un top sur les indices. Donc il faut faire attention. Voilà, donc très similaire. Le Nasdaq donc plus faible. Donc on pourrait peut-être rebondir à court terme hein, ici. Voilà, on est dans cette zone également. Alors on n'a pas été chercher ce lot. Donc peut-être on va faire encore une jambe baissière ou tout simplement on va rebondir ce matin, début d'après-midi. Donc comme sur les S&P, on ouvre en gap haussier donc sur les indices US. Sur les indices, hein, pas les futures, là c'est les futures. On retrace, début de séance, donc on va chercher ici, les stops ici, fair value gap donc 1 heure, et ensuite donc fake move en fait de début de séance pour ensuite rebondir un peu plus. Voilà, donc je regarde en 4 heures rapidement encore une fois. 4 heures, oui également ici, hein, fair value gap ici, hein, donc cette zone, hein, comme sur le S&P. Voilà, on pourrait peut-être faire ça ce matin, faire ça, et pourquoi pas rebondir un petit peu, au moins dans ce fair value gap dans un premier temps 4 heures. Et donc ensuite, on aura donc demain le PMI en stat éco, et donc vendredi à 20h, heure française, le discours de Jérôme Powell. Alors je vais enchaîner donc sur le DAX. Alors le DAX, intéressant également, hein, le DAX, parce que tout simplement, on est toujours dans la bougie de lundi. Voilà, la bougie de range de lundi. Donc on a le Mondello, hein, je l'avais noté hier. Donc pour le moment, on n'a pas été chassé donc au nord. On va aller chercher probablement au sud, hein, si le S&P et les indices US font une petite baisse. On ira chercher le Mondello ici, dans le fair value gap, ici 4 heures. Donc on pourrait avoir peut-être une zone de bottom court terme sur le DAX. Voilà, on est également dans cette zone hein, de la même chose hein, finalement. Fair value gap daily. Voilà, si on mèche ici, c'est positif pour envoyer donc plus haut. Et l'objectif reste évident sur le DAX. Là, c'est le futur. Voilà, c'est tous ces plus hauts daily à aller chercher hein, sur le DAX. Voilà. Après, si on accélère à la baisse, voilà, donc c'est tous ces lots ici à aller chercher finalement. Donc une baisse plus profonde, mais ça voudra dire que les indices américains retracent bien. Je vais donc terminer sur le CAC. Le CAC très intéressant aussi, hein, on en avait parlé donc on avait parlé hier qu'on avait ouvert la semaine donc à 7929,42 et donc c'était également le plus haut tout simplement de la semaine. Donc j'en avais parlé, ce qui aurait été positif. Donc j'en avais parlé hier dans le brief. Ça serait tout simplement qu'on ouvre et qu'on aille chercher le plus bas de lundi. Et j'avais dit que ça aurait été peut-être une belle zone d'achat pour aller chercher donc au moins ce niveau et un peu plus haut
ce niveau minimum, parce qu'on l'aurait retesté, mais finalement on n'a pas du tout attendu, on a ouvert un gap haussier et on en voit plus haut. Et donc finalement on va chercher le Monday High, le plus haut de lundi, avant d'avoir été chercher le plus bas. Voilà, donc enfin dire la bougie de range de lundi, pour le moment on fait ça, attention donc de pas se faire rejeter, hein, parce que c'est très intéressant sur le CAC 40. Si vous regardez, on en avait regardé, j'avais mis donc ici toute cette zone, on pourrait être dans une sorte de range finalement, et donc pas faire en fait une fausse sortie ici. Donc en fait une consolidation ici, consolidation, manipulation, et après peut-être une expansion baissière si les marchés US se retracent fortement. Donc il faut vraiment faire attention si on n'est pas sur un fake move sur le CAC. Donc pourquoi prendre quelques profits si vous êtes sur du court terme. Voilà, on retravaille encore ce fair value gap ici, hein. On s'est fait rejeter une, deux, et il faudrait pas se faire rejeter encore une fois, parce que ici, inversement, en bas, on n'a pas pris des stops, on n'a pas fait ça pour aller plus haut. Si on aurait fait ça, ça aurait été très positif, et donc là, je conseillerais de garder ces positions, hein. Mais finalement, on l'a pas fait, donc faire attention. Qu'on n'a pas fait un fake move. Alors, est-ce qu'on a été retesté ce fair value gap? On a un plus bas 7512. Ouais, on a été très légèrement ici dans ce fair value gap weekly ici. Ok, donc ce qui est positif aussi, hein. Ok, donc voilà, donc faire attention de ne pas se faire rejeter ici sur le CAC, hein. On est dans la dernière zone. Si on traverse cette zone, on pourrait spéculer sur un nouveau sommet, hein. Voilà, nouveau sommet ici. Donc finalement, nouvelle ATH sur le CAC 40. Mais pour le moment, on n'y est pas encore, et donc il faut faire attention à cette zone et faire attention aux indices US, hein. Si les indices US donc retracent plus fortement, on aurait donc cette consolidation, manipulation et peut-être l'expansion baissière pour aller chercher minimum ici cet equal low. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc vers ce midi, donc je vais faire le point forex matières premières. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous souhaite une belle journée. Merci.